Les Éternels, c'est le nouveau Marvel de ce mois de novembre 2021, mais il ne ressemble pas tant que ça à un Marvel. Le film introduit une nouvelle équipe de super-héros et de super-héroïnes qui œuvrent en secret depuis les débuts de l'humanité pour nous protéger d'une menace. Mais alors que cette menace est de retour, ils vont devoir s'assembler à nouveau. Tout ça est très ambitieux, mais la presse américaine, qu'on se le dise, n'a pas été très tendre avec le film. Chez Numérama, on est quand même plus mesuré, on a mis un score très honorable de 3 étoiles sur 5. Il faut admettre que le scénario tombe un peu à plat, c'est du vu et du revu, mais sur le plan esthétique, ça reste un beau film et il y a des idées très intéressantes. On doit ce travail esthétique assez sublime à la réalisatrice, qui n'est pas n'importe qui, Chloé Zhao. Elle vient tout juste d'être oscarisée pour son film majeur, Nomadland, qui est construit comme un récit de voyage. Mais comment son approche si particulière a-t-elle infusé les Éternels? Eh bien, pour le comprendre, justement, on l'a rencontrée. I love manga. So I love telling stories in the fantastical genre, sci-fi, fantastical. And I love telling stories also in the allegorical. Sa filmographie très artistique se ressent dans Les Éternels. Comme on le disait au début de la vidéo, on ne dirait pas vraiment un film super-héroïque, ni vraiment un film Marvel. Le film échappe énormément au formatage, on n'a pas vraiment l'impression d'être devant un Avengers par exemple. Ça fait plutôt écho à des films de science-fiction, sur le plan visuel en tout cas, comme Blade Runner, Premier Contact ou encore plus récemment, le Dune de Denis Villeneuve. Et ça tombe bien car ce sont justement les sources d'inspiration de Chloé Zhao. Well, there's 2001, that inspired us all, and Interstellar, who Denis Villeneuve remind me to watch when I was working on IMAX, and Denis movies. Blade Runner, Arrival, and Dune. Akira, Akira, I remember Akira, when I first watched it, it actually got me excited about telling story in the sci-fi genre. It was actually from Akira. Pourtant, on pourrait se dire que les précédents films de Chloé Zhao, qui sont plutôt des récits de voyage western, n'ont rien à voir avec la SF. Mais ce serait un très mauvais a priori. Il y a un point commun majeur entre les récits de voyage comme Nomadland et la SF. Dans un voyage, on quitte notre lieu d'origine pour aller vers un ailleurs et donc nous trouver, comprendre qui l'on est. Dans la science-fiction, on part dans des mondes futuristes ou dans des mondes parallèles pour parler de notre société contemporaine, pour parler de l'ici et maintenant. It's almost like a manifest destiny a little bit. It feels like I'm supposed to destined to go there. And then once I got there, a lot of times you realize that you can understand yourself here better. Dans les deux genres, on s'extrait du lieu ou de l'époque que l'on veut comprendre pour mieux en parler. La démarche de Chloé Zhao est donc tout à fait logique dans sa filmographie. D'ailleurs, elle nous le confirme. I think the Western genre and the sci-fi genre shares a lot of similarities. The Western genre is about exploring what's beyond the horizon, the unknown beyond the horizon, and the sci-fi genre is the unknown in the sky. It's about humanity's desire to expand. Puisque la démarche est la même que l'on regarde Les Éternels ou Nomadland, qu'il y ait des super-pouvoirs ou non, le sujet de Chloé Zhao est finalement toujours le même, les humains. La majeure partie des œuvres de science-fiction, que ce soit au cinéma, en série télé ou dans la littérature, ont toujours ce côté anthropologique. Mais au lieu d'explorer qui nous sommes à travers des fouilles archéologiques, des études historiques, des études scientifiques, on passe par des terres imaginaires. Particularly, I think the rise of sci-fi genre recently is because it come out of our collective anxiety we have about what's in space, what's our relationship with technology, with mortality, with robots, AI, all these things that we're worried about. Like, where is humanity going? I think the reason why we love sci-fi films right now is because it helps us explore that. Like, if you think about technology,
and how much that had changed us from 50 years ago, internet. And if you think about the anxiety people has about singularity one day, what you explore in the sci-fi genre is where we are now, you know, as a people, so. Et oui, quand on pense à la science-fiction, en général, on pense aux technologies. D'ailleurs, les comics en raffolent, la combinaison d'Iron Man, le nouveau costume de Spider-Man, les vaisseaux spatiaux dans Thor ou encore dans Les Gardiens de la Galaxie, si ce n'est tout l'attirail militaire de Sword dans WandaVision. Et c'est là que les Éternels se distinguent. On parle des êtres probablement les plus puissants de l'univers Marvel jusqu'à maintenant. Pourtant, le film se situe dans de grands espaces extérieurs naturels, des forêts, la plage, des déserts et des décors avec très peu de technologie. Mais alors, d'où Chloé Zhao tient-elle cette approche? Spoiler, c'est de la science-fiction. When I was making Eternals, I was reading 3001, The Final Odyssey. And in that book, it was very partially focused on the species of beings that made the monolith in 2001. And it suggested that the most technologically advanced beings in the universe existed in a mineral form in space. So that was the inspiration for me to design Arishem, the Celestial, in a mineral form. And if you think about the Domo, the Eternal spaceship, we didn't do labs or wires, computers, because it's so much more advanced than the technology we know. Le roman 3001, l'Odyssée finale d'Arthur C. Clarke est le 4e et dernier tome de la saga littéraire 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est beaucoup moins connu que 2001 car ça n'a pas été adapté au cinéma, mais ça reste une œuvre majeure de la littérature de science-fiction. What he's suggesting is that the most technologically advanced technology looks closest to nature. It will become seamless. Les explications de Chloé Zhao permettent de comprendre pourquoi The Eternals, les Éternels, a une esthétique si particulière, si différente des autres Marvel. Mais ça éclaire aussi les aspects un peu plus négatifs du film. Les Éternels ne s'affirment finalement pas assez comme un film de science-fiction et ne va donc pas au bout de la démarche science-fictive. Résultat, le propos scénaristique sonne un petit peu creux par rapport à la très belle esthétique du film. En tout cas, ça n'en demeure pas moins quand même un beau film qui a le mérite de faire une proposition super héroïque, un petit peu différente des autres. Si cette nouvelle thématique pop culture et science-fiction vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et donc on pourra en faire d'autres. À bientôt sur la chaîne de Numérama.